Il y a plusieurs mois de cela, je regardais un reportage très intéressant sur Netflix. Un reportage sur les fameuses zones bleues. Ces endroits dans le monde où les personnes ont un mode de vie qui favorise le bien-être et l'art de vieillir dans de très bonnes conditions. Ces régions recensent une concentration exceptionnellement élevée de centenaires et qui semblent jouir d'une meilleure santé et d'une longévité accrue par rapport à la moyenne mondiale. Ce fut pour moi une première révélation. J'aime beaucoup en apprendre sur les styles de vie inspirants qui existent dans le monde. Mais qu'est-ce qu'avoir un mode de vie sain ou juste ? Qu'est-ce que ça signifie ? D'après la définition que j'ai trouvée sur les internets, avoir un mode de vie sain, c'est adopter des habitudes et des comportements qui favorisent le bien-être physique, mental et émotionnel. Une bonne hygiène de vie passe avant tout par la nourriture et l'activité physique, par un équilibre parfait dans la vie qui chérira notre corps et notre âme. Ce qui est incroyable, c'est que ces personnes qui vivent dans les zones bleues ont un mode de vie qui, à leur insu, favorise le bien-être très longtemps, et ce, dans la simplicité, alors que d'autres dépensent des sommes astronomiques pour bénéficier d'un mode de vie très soigné, ce qui est tout à leur honneur, mais c'est parfois sans les effets escomptés. Paradoxalement, dans un monde où la surconsommation et l'industrialisation alimentaire sont devenues une norme, on peut aussi constater l'émergence d'un mode de vie où l'on prône aussi le bien-être, un retour vers une alimentation plus naturelle, plus ancestrale. Tout le monde ne vit pas dans ces zones bleues, alors on peut toujours s'en inspirer sans avoir à dépenser dans des concepts dispendieux. C'est ce que j'aimerais vous proposer à travers ce nouvel épisode. Vous apporter quelques pistes de réflexion pour répondre à la question suivante. Comment adopter des réflexes sains, bons pour nous et bénéfiques pour vieillir dans de bonnes conditions, tout en s'inspirant des zones bleues ? Vous retrouverez aussi en description de cette vidéo toutes les sources des documentaires que j'ai pu regarder à ce sujet. Laissez-moi vous introduire très rapidement ces zones bleues. Elles sont au nombre de 5. Il y a Okinawa au Japon, célèbre pour avoir l'une des plus grandes populations de centenaires au monde. Il y a l'Ikari, île située en Grèce en mer Égée, également connue pour sa longévité exceptionnelle. La Sardaigne en Italie, la péninsule de Nicoya au Costa Rica, avec un faible taux de maladies chroniques, cardiaques et de diabète. Et il y a également Loma Linda en Californie. Toutes partagent ce même point commun, une alimentation principalement végétarienne avec très peu de viande ou alors de temps en temps quelques poissons gras et bénéficient aussi d'une consommation de produits fermentés. Ce qui est scientifiquement prouvé, c'est qu'en réduisant drastiquement la viande, on diminue aussi les inflammations. Plus proche de chez nous, géographiquement et culturellement au niveau culinaire, le régime méditerranéen. Il est aussi connu pour être le régime parfait. Anti-Alzheimer, il est aussi extrapolé par les magazines féminins comme étant le plus sain, donc parfait pour les régimes de summer body. En réalité, la cuisine méditerranéenne est juste riche en fruits, légumes, huile d'olive, céréales complètes, en légumineuses, avec par-ci par-là quelques produits laitiers et du vin rouge. Il n'est donc pas plus sain que celui d'Okinawa ou du Costa Rica. Certains produits utilisés contiennent de nombreuses vertus comme le thé vert qui est riche en antioxydants. D'autres aliments ont des propriétés guérissantes, évitent les problèmes de glycémie et les infections. Avoir une vie active, c'est aussi à la base de notre santé. Dans les reportages que j'ai pu voir, les personnes dans les zones bleues ne faisaient pas de sport en salle ou du footing. Ce qui faisait office d'activité intense, c'était de faire un maximum de choses par soi-même, que ce soit en cuisine, au jardin ou bien dans d'autres disciplines. La modernité nous apporte plus de confort et un gain de temps considérable. Mais ce qui était pointé du doigt dans les reportages, c'est que nous faisions moins d'efforts qu'avant, et donc en conséquence, on brûle moins d'énergie. Alors, toutes ces mini-tâches réalisées par les machines peuvent être substituées par un hobby, des exercices ou de la marche à pied. Nos muscles sont des petites machines dont il faut en prendre soin et entraîner.
Le cœur, les biceps, les quadriceps doivent rester développés et sollicités pour fonctionner le plus longtemps possible. Ce que j'ai trouvé magique et beau à travers ces témoignages, c'était de voir ces vieilles personnes bien entourées. À Okinawa, les centenaires étaient avec leurs familles et leurs amis qui sont du même âge. Ils pratiquaient ensemble une activité qui contribuait à leur bien-être. Peu importe la zone, tous avaient un mode de vie actif et socialement bien intégré. Cela prouve qu'avoir une vie riche, c'est avoir un entourage bienveillant, des activités stimulantes et la joie de pouvoir partager tout cela ensemble dans la joie et la bonne humeur. C'est aussi apprendre à se détacher de toutes les mauvaises tensions. En somme, c'est un beau mantra auquel j'accorde beaucoup d'importance. Comme je l'ai mentionné en début de cet épisode, tout commence par l'assiette. La nourriture est notre carburant. Nous ne pourrions vivre sans elle. Au-delà de sa place vitale, elle est clairement ce que nous sommes. Elle reflète nos goûts, nos envies, notre plaisir, notre bien-être aussi. Elle a tellement une place importante qu'elle est au centre de nos intérêts. Lorsqu'on ouvre les réseaux sociaux ou lorsqu'on allume la télé, on peut voir à quel point les émissions culinaires fonctionnent. Les contes liés à la nourriture aussi font un tabac. La nourriture, c'est avant tout un style de vie. Cela va paraître étonnant, mais elle démontre clairement l'environnement, les aspirations et même l'appartenance sociale. Quand je vois certaines assiettes, j'identifie automatiquement cette personne à tel ou tel art de vivre. Pour ma part, justement, mon style de vie a bien évolué depuis une petite dizaine d'années. Je fais partie de celles et ceux qui ont été habitués à manger des plats maison, mais aussi de la viande à quasi tous les repas, à une époque où la vie était aussi beaucoup moins coûteuse qu'aujourd'hui. J'ai grandement adopté les repas sucrés du matin et au goûter à travers les céréales et les gâteaux industrialisés qui m'ont un peu emprisonné dans le sucre. L'ignorance a été l'un de mes points faibles et je n'ai été alertée que très tardivement sur les méfaits des plats industriels. Je remercie Internet, le travail journalistique, les reportages qui m'ont permis d'apporter toutes ces lumières et ce changement de paradigme. Alors, dans les bons réflexes à adopter, je pense que la déconstruction est importante. Apprendre à comprendre ce qu'il se passe autour de nous. Pourquoi l'accès aux bons produits a un coût ? Qu'est-ce qui est meilleur pour nous ? Comment mieux consommer ? J'aimerais garder pour moi ces conseils de « vous devriez consommer moins ceci ou cela », car ce n'est, je pense, pas mon rôle. D'ailleurs, chacun a ses propres contraintes. Chacun est libre de s'adapter selon ses envies et ses objectifs. Quand on a le temps de cuisiner, les assiettes arc-en-ciel offrent une variété de bienfaits pour la santé, en fournissant une gamme diversifiée de nutriments, en aidant à combattre les radicaux libres, en favorisant la digestion et en contribuant à l'hydratation. En ajoutant tous ces fruits et légumes colorés à son alimentation, on maximise les avantages pour la santé et en rend nos repas plus attrayants, plus jolis, plus esthétiques. Dans les zones bleues, on trouve aussi une consommation significative d'aliments fermentés, qui font souvent partie intégrante du régime alimentaire traditionnel. J'ai récemment créé un placard dédié à ces produits magiques, aux conserves maison et aux produits riches en ferments. J'aimerais vous en dire plus sur ce sujet et ce sera à l'occasion d'une autre vidéo. Sinon, pour terminer, j'aimerais vous présenter l'exemple d'une assiette parfaite d'un régime crétois dans les années 60. Riche en plantes, en fruits, en légumes, céréales, produits locaux, produits fermentés et viande en petite quantité. Tout cela combiné à une activité physique intense pour un risque cardiaque très réduit. Les documentaires m'ont ouvert les yeux. Il est vrai que dans le monde moderne, de nombreuses personnes ont des emplois prenants, des responsabilités familiales et d'autres engagements qui limitent le temps et les ressources disponibles pour adopter un mode de vie sain. Cela peut rendre difficile la planification, la préparation des repas, la pratique régulière d'une activité physique, etc. La société moderne dans laquelle nous vivons peut aussi encourager certains comportements qui ne sont pas forcément très sains, tels que la consommation excessive d'aliments transformés, riches en sucre, en gras, en sel.
Ces pressions sociales et culturelles peuvent également rendre difficile la résistance aux habitudes néfastes qui sont courantes dans l'environnement social d'une personne. Tout cela n'est pas simple, j'en conviens, mais je crois à une prise de conscience collective, aux nouveaux acteurs qui proposeront de meilleures alternatives pour reprendre une consommation de proximité et accessible à tous. Je pense que nous devons aussi réapprendre à organiser différemment nos repas, à vouloir s'approprier un mode de vie tourné vers une vie sociale et un environnement plus riche, plus sain, une vie où manger sainement n'est pas devenu un effet de mode et uniquement réservé aux gens beaux et riches. Bien entendu, tout n'est qu'une question d'équilibre et il ne faut pas non plus s'empêcher de se faire plaisir de temps en temps. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous remercie pour être ici, à me soutenir, pour vos adorables commentaires. Je vous dis à bientôt avec d'autres infos pour adopter un mode de vie riche, sain et bien d'autres choses aussi.